Elles ne se dévoilent jamais, se réunissent toujours en secret et guident le destin de ce monde dans l'ombre. Les sociétés secrètes ont toujours fait l'objet de légendes passionnantes. Mais que savons-nous vraiment de ces organisations inquiétantes ? Quelles sont les célébrités qui ont elles-mêmes participé à des réunions top secrètes à huis clos ? Et chaque société secrète cherche-t-elle vraiment à prendre le pouvoir et à établir un nouvel ordre mondial ? Avec vous, nous cherchons des réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des sociétés secrètes les plus étranges et les plus inconnues au monde. Franc-maçonnerie. Égalité, fraternité, humanité, tolérance, liberté. Les 5 idéaux fondamentaux de la franc-maçonnerie ne pourraient pas être plus désirables. Mais comment se fait-il, alors que cette fédération éthique, dont les premières grandes loges ont vu le jour au début du XVIIIe siècle, soit régulièrement au centre de théories du complot controversées ? Eh bien, c'est surtout à cause des choses que nous ne savons pas sur la franc-maçonnerie. En conséquence, les membres se sont engagés à respecter le secret absolu, de sorte que personne ne peut dire avec une certitude absolue ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Si cette ligue a été exclusivement masculine pendant de nombreux siècles, il existe aujourd'hui quelques loges féminines également. On estime actuellement qu'il y a entre 2,6 et 5 millions de francs-maçons dans le monde. Le mystère des francs-maçons est profond. De nombreuses personnes pensent que les francs-maçons ont participé à la fondation des États-Unis. De plus, au fil des ans, de nombreuses personnes ont accusé l'organisation de mener des activités plutôt étranges. Bien que personne ne sache avec certitude à quel point les racines de l'organisation franc-maçonne sont profondes, nous sommes sûrs d'une chose, ces individus secrets sont bien plus nombreux que ce que l'on pourrait croire. Assassin. Le terme assassin est aujourd'hui souvent utilisé comme synonyme de tueur à gages. En réalité, ce nom fait référence à une société secrète islamique qui a été associée principalement au fanatisme religieux, au grand secret, à l'obéissance jusqu'à la mort et à des meurtres insidieux à motivation politique. Les assassins, qui ont officiellement existé jusqu'au XIIIe siècle, s'appuyaient principalement sur l'espionnage, l'assassinat et le sabotage. Pour atteindre leur objectif, à savoir la fondation d'un nouvel État presque utopique, les membres de la société secrète s'infiltraient souvent dans le camp de l'ennemi où ils obtenaient des informations importantes qu'ils transmettaient à leurs frères dans l'ordre. On pense que même des souverains importants, comme le roi Richard Cœur de Lion, ont eu recours au service d'assassins pour se débarrasser d'adversaires problématiques. Skull and Bones. Un coup d'œil aux listes des membres de Skull and Bones, qui ont été publiées jusqu'en 1970, montre surtout une chose. D'innombrables personnalités influentes sont déjà sorties de la mystérieuse fraternité de l'université de Yale. La liste est remplie de sénateurs américains, d'employés de la CIA, de juges et même de 3 présidents des États-Unis, dont George Bush père et son fils. Il y a toujours eu beaucoup de spéculations sur les plans échafaudés dans le bâtiment de réunion connu sous le nom de The Tomb et sur le véritable passé des Skull and Bones. Nombreux sont ceux qui soupçonnent que l'association d'étudiants fondée en 1832 est en fait une émanation d'une société secrète allemande, peut-être les célèbres Illuminati. Une autre théorie, non moins passionnante, veut que la CIA ait été fondée par des membres des Skull and Bones. Ainsi, la société secrète contrôlerait encore aujourd'hui les services de renseignement extérieurs américains. La conférence de Bilderberg. Nous sommes en 1954, lorsque le prince Bernhard des Pays-Bas invite de nombreuses personnalités influentes d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale à une conférence secrète à l'hôtel de Bilderberg, aux Pays-Bas. Ces rencontres inquiétantes des personnes les plus puissantes de la politique, des médias, de l'économie, des services secrets et de l'armée, qui se déroulent régulièrement depuis lors dans les meilleurs hôtels du monde, ont toujours donné lieu aux spéculations les plus folles. S'agit-il vraiment d'un simple échange de vues sur des questions sociales, économiques et politiques d'actualité, comme le prétendent les responsables ? Si l'on suit les théoriciens convaincus de la conspiration, la réponse à cette question ne peut être que non. En vérité, les personnes les plus puissantes de notre planète pourraient se réunir pour préparer une dictature mondiale,
ainsi que le nouvel ordre mondial qui lui est associé. Rosicrucien. Le rosicrucianisme, qui est apparu sous la forme d'écrits critiques à l'égard de la société au XVIIe siècle, doit son nom à la figure littéraire Christian Rosenkreuz. Les manifestes ont été publiés à une époque où la science et la culture chrétienne s'éloignaient. Avec l'aide des écrits publiés par Tübingen, une tentative a été faite pour contrer cette aliénation sociale. À cette époque, cependant, les Rosicruciens n'étaient pas encore une organisation structurée. L'ordre secret, proprement dit, ne s'est formé que vers 1760. On pense que cet ordre, qui a eu brièvement une énorme influence en Prusse, était directement lié à l'émergence ultérieure de la franc-maçonnerie. On raconte également que le célèbre polymathe Isaac Newton entretenait des échanges animés avec les Rosicruciens. Il n'est pas certain que ce fût réellement le cas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que quelques ouvrages de la société secrète faisaient partie de la bibliothèque personnelle de Newton. Ordre hermétique de l'Aube dorée. Alors que de nombreuses sociétés secrètes sont réputées avoir tiré les ficelles de notre globe terrestre, l'ordre hermétique de l'Aube dorée se consacrait à un tout autre monde, la magie, l'occulte et le paranormal. Fondée en Angleterre le 1er mars 1888, la société magique s'est à nouveau désintégrée en 1903 à la suite de conflits internes. Jusqu'à la fin de l'ordre de l'Aube dorée, l'astrologie, le tarot, l'alchimie et d'autres traditions mystiques et occultes ont vu le jour au cours des réunions. Nombre des courants ésotériques ou magiques modernes, tels que Téléma et Wicca, sont issus de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. L'ordre des Templiers. Bien que l'ère officielle des Templiers ait pris fin en 1312, cet ordre ancien reste l'une des sociétés secrètes les plus passionnantes de l'histoire. Fondé en 1118 dans le royaume de Jérusalem, ses membres avaient pour objectif de combiner les idéaux de la chevalerie avec ceux du monachisme. Jusqu'alors, les deux domaines avaient été strictement séparés l'un de l'autre. Si le rite d'initiation exact était tenu secret autant que possible, les Templiers étaient facilement reconnaissables visuellement à leur cape blanche typique ornée d'une croix rouge. Outre la création du premier système bancaire et la construction de nombreuses fortifications, les Templiers sont surtout reconnus pour un exploit: la découverte du légendaire Saint Graal et de l'Arche d'Alliance. La Cadaver Society. Alors que les membres de Skull and Bones se réunissent toujours dans la sinistre crypte de l'université de Yale, la Cadaver Society a élu domicile à l'université Washington and Lee de Lexington, en Virginie. Dans ce cas également, le silence est le commandement intouchable, bien que dans le cas de la Cadaver Society, ce devoir soit même appliqué à l'extrême. On ne sait toujours pas comment les membres de la mystérieuse association d'étudiants sont structurés en détail, ni à quoi ressemble l'organisation interne du groupe. Ce que nous savons, en revanche, c'est que la Cadaver Society a été fondée en 1957 et qu'elle n'a jamais cessé d'exister depuis. Il est communément supposé que les membres sont principalement composés d'étudiants plus âgés qui ont également des notes exceptionnellement bonnes. Au cours de son existence, la Cadaver Society aurait construit de nombreux tunnels secrets sur le campus de l'université, qui lui permettent de se rendre d'un point A à un point B sans être détectés. De temps en temps, des membres présumés de la confrérie sont vus errant sur le terrain la nuit, vêtus de vêtements noirs et masqués. Ils aiment aussi laisser leur blason partout, une tête de mort entourée d'un C majuscule sur un fond rouge sang. Ordo Templi Orientis. L'Ordo Templi Orientis, en anglais Oriental Templar Order, a été fondé le 1er septembre 1901 par Karl Kellner, Heinrich Klein et le franc-maçon Franz Hartmann. Conçue à l'origine comme une extension de la franc-maçonnerie, cette société top secrète s'est développée en quelques années pour devenir une société totalement indépendante qui enseignait principalement des rituels et des idées ésotériques. Un élément central de l'ordre était l'exercice de la magie dite sexuelle. Par exemple, en 1915, il a été stipulé que les membres masculins de l'ordre devaient avoir des rapports sexuels entre eux. On dit depuis longtemps que de nombreuses divinités égyptiennes anciennes, et même le diable, sont adorées lors des réunions de l'ordre des Templiers orientaux. En Allemagne, il y a environ 100 membres officiellement enregistrés de l'association.
Illuminati. Nous arrivons maintenant à la fameuse société secrète que beaucoup d'entre vous attendaient probablement depuis longtemps. Les Illuminati. Après la fondation de l'ordre, qui fait encore l'objet de tant de légendes, par Adam Weishaupt à Ingolstadt en 1776, le groupe devait finalement être complètement interdit vers 1785. Mais cela a-t-il vraiment signifié la fin des Illuminati ? De nombreuses théories affirment que la société secrète existe encore aujourd'hui et qu'elle a déjà ouvert la voie à de nombreux événements qui ont bouleversé le monde. Entre autres, les membres de l'ordre auraient déclenché la Révolution française et les 2 terribles guerres mondiales. Fondamentalement, Weishaupt et ses disciples poursuivaient l'objectif de conduire l'humanité vers une ère florissante de liberté autodéterminée. Toutefois, ne voulant pas compromettre cette cause primordiale, les plans visant à libérer le monde du joug de l'oppression sont restés cachés dans les rangs secrets des Illuminati. Dans le cadre de leurs opérations, les membres de l'ordre ne comptaient pas sur un bouleversement violent de la société, mais plutôt sur une infiltration secrète des institutions du pouvoir existant. De cette manière, la société secrète était censée infiltrer les organes les plus efficaces de l'État, pour finalement s'emparer des postes clés qui s'y trouvaient et annoncer l'ère des Lumières. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que les bras des Illuminati dépassent les frontières de l'électorat de Bavière et s'étendent à plusieurs autres pays. Cependant, l'augmentation constante du nombre de membres de l'ordre des Illuminati n'a pas seulement conduit à une influence toujours plus grande sur le pouvoir, mais aussi à des conflits internes croissants. C'est ainsi que les membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur la manière dont l'ordre devait être organisé et structuré à l'avenir. À la suite de ce schisme interne, certains partisans ont tourné le dos à la société secrète et ont fini par la trahir auprès des autorités bavaroises. Officiellement, l'ère des Illuminati a pris fin avec l'interdiction gouvernementale qui s'en est suivie. Toutefois, si l'on en croit les théories de conspiration controversées, les Illuminés, dont les réunions ont également été suivies par Goethe et Mozart, tirent toujours les ficelles de la politique mondiale. Selon la rumeur, les bras des Illuminati s'étendent surtout dans les lieux très médiatisés, comme Hollywood. Il a été dit que leurs idéaux et leurs croyances ont été placés de manière complexe dans nos divertissements modernes, de telle sorte que nous avons essentiellement subi un lavage de cerveau sans nous en rendre compte. De nombreux politiciens, artistes, acteurs et musiciens auraient été directement contrôlés par les Illuminati, leurs œuvres créatives servant de preuve de leur implication. Cependant, sans savoir précisément comment les Illuminati opèrent ou quel est leur véritable objectif, nous ne pouvons pas en être sûrs. Essaie-t-il vraiment de diriger le monde en secret, ou essaie-t-il de nous rendre meilleurs ? Sont-ils derrière certains des événements les plus désastreux de l'histoire moderne, ou essaie-t-il d'apporter la paix ? La réalité est que nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Si l'on en croit l'histoire, il semble très probable que les Illuminati veuillent apporter la paix, étant donné qu'ils ont si souvent été la proie de la violence et de la domination du monde. Toutefois, si cette secte mystérieuse existe encore aujourd'hui, ce qui est très probable, nous n'avons aucune idée de ses véritables intentions ni de son degré d'implication dans la politique mondiale. Votre opinion compte. Que pensez-vous des mystérieuses sociétés secrètes ? Ont-elles vraiment autant de pouvoir qu'on le dit ? Ou bien ces groupes sont-ils en réalité beaucoup plus inoffensifs que les histoires passionnantes ne le laissent supposer ? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si vous avez aimé notre aperçu de ce qui se passe derrière les portes closes des sociétés secrètes, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.